Vendredi 7 mars 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalangu au micro Nafisa Adam Sirfo. Un incendie a ravagé hier plusieurs marchandises à Babaye de la ville d'Ottawa. Des victimes témoignent dans ce journal. Lancement hier à Niamey du projet Matad Halita consacré aux femmes et aux ressources naturelles, une initiative des Nations Unies qui vise à renforcer leur implication dans la gestion de ces ressources. Voici pour les titres, le développement dans un instant. Un incendie s'est déclaré hier matin à Babaye, un quartier de la ville d'Ottawa. Selon les témoignages des victimes, plusieurs marchandises ont été réduites en cendres. Elles ont raconté les circonstances de l'incident au micro de notre correspondant Yawel Abdelmouni. Le feu est parti de Babaye. Il y a des épines et des aliments bétail dans l'endroit. On ne doit pas allumer le feu à côté. Nous sommes plus de 100 personnes ici. Ils pouvaient nous alerter lorsque le feu a dégénéré pour qu'on apporte secours. Moi, j'étais couché même quand on m'a informé. Avant qu'on arrive, ça a causé des dégâts. Tout ce qui est important est parti en fumée. Ce sont des aliments bétail que nous stockons ici en attendant l'approche de la fête de Tabaski. Les produits qui ont brûlé ont une valeur d'environ 11 millions. Ce sont des aliments bétail que je comptais vendre dans les mois à venir. Le problème est que c'est un bien commun. Ce que nous attendons des autorités, c'est vraiment de nous venir en aide. Une réunion s'est déroulée hier entre les responsables des forces de défense et de sécurité du département de Tillabéri et les représentants des structures d'éleveurs de la région, une zone confrontée à l'insécurité depuis plusieurs années. Le secrétaire exécutif de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, Bourem Dodo, explique au micro de Mokhtar Hamadou. L'objectif recherché, c'est de voir comment les éleveurs et les forces de défense et de sécurité vont se mettre ensemble pour se faire comprendre. Parce que dans la réalité, il y a beaucoup de préjugés qui se sont développés, ce qui n'arrange pas les relations entre les éleveurs et les forces de défense et de sécurité, ainsi que d'ailleurs les administrateurs délégués qui sont chargés de connaître certaines affaires qui touchent la question des éleveurs en relation avec les forces de défense et de sécurité. C'était vraiment pour faire un débat franc et faire aussi des propositions pour améliorer la situation. Je vous le disais dans les titres, le projet Matad Halita Femmes pour les ressources naturelles est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Son objectif est de renforcer l'implication des femmes dans la gestion des ressources naturelles, comme l'explique Mme Audrey Chemassi, directrice à pays de l'ONG Search for Common Ground. Elle est au micro de Aboubakar Sanda. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel au niveau de Niamey, mais il y a des lancements qui doivent se faire au niveau de région. Nous voulons amener la femme à qu'elle soit plus active dans toutes les discussions relatives à la gestion des ressources naturelles, mais qu'elle soit aussi quelqu'un qui apporte des solutions en termes de pacification des différents groupes qui ne s'entendent pas. Le plus grand qu'on vise ici, c'est les 50 organisations à base communautaire, qui sont aussi des organisations qu'on va cibler déjà, qui sont en train de faire des activités régénératrices de revenus dans le cadre agricole, mais aussi dans le cadre comme de production des paniers que vous avez vu là-bas. Et nous allons accompagner ces organisations féminines à pouvoir être plus effectives dans leur production, mais en même temps à s'impliquer sur les principes clés de l'environnement. En bref, dans le cadre de l'initiative Un enseignant, une tablette numérique, la Direction régionale de l'éducation nationale de Maradi a reçu hier plus de 1500 tablettes munies de leurs accessoires et 5 kits Starlink pour des enseignants de mathématiques et de français. Selon Issa Sadou, coordinateur du projet Lire Maradi, ce don vise à renforcer le lien entre enseignants et encadreurs afin d'améliorer la qualité de l'enseignement. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger, Dr Zaid bin Makhlad, a lancé hier à Niamey la 2e édition du programme de rupture collective du jeûne initié par le roi Salman bin Abdelaziz. Selon l'agence nigérienne de presse, cet appui vient compléter l'aide alimentaire récemment accordée par le Royaume, portant le total à 70 tonnes de dattes et près de 23 000 kits alimentaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.